Je veux parler de la conscience. Vous savez, le coronavirus, la question de la conscience se pose de manière assez aiguë. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Vous savez que le mot français conscience a plusieurs sens. C'est aussi avoir conscience d'eux, mais c'est aussi la bonne conscience, c'est aussi avoir une conscience. Et conscience, ça veut dire se rendre compte de ce qui se passe, mais aussi avoir une sorte de regard sur soi-même. Le préfixe comme implique souvent la réflexivité. Comme par exemple complaisance, c'est se faire plaisir à soi-même. Bien conscience, c'est savoir des choses sur soi-même. Et quelqu'un qui n'a pas de conscience, quelqu'un qui n'a pas de fonctionnement intérieur, en fait, compte. Il ne se rend compte de ce qui se passe et de ce qu'il fait et des conséquences de ses actes que quand on le lui signale. Donc il ne le prévoit pas et en plus, il faut qu'on le lui dise. Alors, quel rapport avec le coronavirus? Eh bien, vous savez que actuellement j'ai des discussions avec des passants dans les bus, avec des personnes qui ne respectent pas les consignes liées au déconfinement, soi-disant, parce que les gens croient que parce que c'est du confinement, il n'y a plus de consignes. C'est hallucinant. Et je crois qu'ils n'ont pas de conscience. Ils disent, écoutez, vous n'êtes pas un policier, donc vous n'avez pas à me faire d'observation. Mais les gens qui ont une conscience, le policier, il est en eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour nous dire que ce que nous faisons est valable ou pas. Donc ces personnes n'ont pas de conscience et il faut qu'il y ait quelqu'un d'attitré pour que ils prennent ça en compte, les observations qu'on leur fait. Donc je ne sais pas si j'en ai parlé de. Mais si jamais vous faites des observations à quelqu'un comme quoi il n'est pas à sa place parce qu'il ne respecte pas les signaux, comme quoi tel siège est libre et tel siège ne l'est pas, on vous répond, est-ce que vous êtes policier? Et même le conducteur ou la conductrice répond, ah mais moi je ne suis pas policier, je ne peux pas intervenir. Je peux simplement appuyer sur un message qui va dire, il faut respecter, etc. Il y a aussi des indications, des panneaux, respecter, etc. Mais s'il n'y a pas la police, on n'a pas le droit d'intervenir. Et si jamais on intervient, on se dit mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous faites du bruit? Vous n'êtes pas policier. Voilà. Vous n'avez pas de légitimité à faire observer certaines choses. Voilà où on en est. Et donc, vous savez, c'est la même façon se rendre compte de ses propres erreurs. On dit parfois, ah ben oui, on va essayer quelque chose et puis on verra si ça marche. Non, il faut déjà avoir un regard sur soi-même, une réflexivité. On se dit, voilà, j'ai dit ça, est-ce que ça tient debout ce que j'ai dit? Pas forcément immédiatement, mais se remettre en question, savoir pertinemment qu'on a pu dire certaines choses, mais que ce n'était pas forcément tout à fait fondé, on le sait mieux que d'autres, que quiconque. Eh bien, il y a des personnes qui n'ont pas conscience, si on ne leur dit pas que ça ne va pas, eh bien, ils ne s'en rendent pas compte par eux-mêmes. Et même quand on le leur dit, quelque part, ils peuvent toujours dire oui, mais cette personne-là, qui est cette personne-là qui est habilitée à me faire des réflexions, etc. etc., etc. Réflexion, d'ailleurs, c'est intéressant. Parce que réflexion, ça veut dire une réflexion sur soi-même. Si c'est l'autre qui fait des réflexions, alors que nous-mêmes, nous devons réfléchir sur nous-mêmes, il y a un problème aussi.